Alors bonjour le West Web Festival, on est très content d'être ici. Bonjour à tous, ça c'est sûr qu'on est content d'être là, Bérangère. Nous aujourd'hui on va vous parler d'impact, on va vous parler comment à notre petite échelle on donne un petit coup de pouce à la planète, on va parler d'IA aussi aujourd'hui. Et on va aussi vous parler de business, c'est pour ça qu'on est là à Goulven. Hein. Complètement, on n'oublie pas. On va quand même commencer par un petit jeu, tout le monde n'est pas encore là, mais un indice de réparabilité. Une télévision à 7,5 sur 10. Est-ce que ceux qui pensent que c'est bien peuvent lever la main s'il vous plaît? 7,5 sur 10, on pense que c'est bien? Ok. Et ceux qui pensent que ce n'est pas bien, est-ce que vous pouvez lever la main à votre tour, s'il vous plaît? Bon, on a une partie digestive encore, ce qui est normal, hein, il est 14h. En fait, on est à peu près à 50-50, je pense. Oui, on était à moitié-moitié. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas terrible comme score, mais c'est pas facile de le savoir. Exactement, en fait. Tant qu'on n'a pas le référentiel, c'est complètement illisible. La petite astuce de la journée pour un téléviseur, jamais en dessous de 8. Mais on a un autre problème beaucoup plus important. C'est qu'en fait, ça ne passe pas à l'échelle. Les approches institutionnelles actuelles sont ultra qualitatives, c'est top. Par contre, elles sont bloquées très rapidement par un manque de moyens et par les lobbies qui travaillent très fort là-dessus aussi. Alors la solution à ça, eh bien, c'est Nudger, c'est un comparateur écologique avec un impact score innovant, lisible, transparent, qui repose sur des matrices générées par IA. Et surtout, c'est applicable à des centaines de catégories tech et électro. Exactement. Je vais vous en dire deux mots assez rapides parce que je suis très bavard sur le sujet. Il y a quand même quelques critères à prendre en compte. Le premier, c'est la composition. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les informations des produits qui sont relatives à l'environnement. On va parler de l'indice de réparabilité, la consommation d'eau, d'électricité, ou un truc encore mieux. Hein. On est les premiers à faire ruisseler vers le consommateur final les évaluations extra-financières des constructeurs. Thomson, Samsung, etc. Ainsi, on n'a que 5 minutes. Ouais, je me dépêche, tu as raison. Deuxième point très important, la relativisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'orienter le consommateur dans son univers possible d'achat. Pour chacun des critères, on va mettre 0 au produit qui a la pire performance, 20 au produit qui a la meilleure, et on permet aussi d'offrir quelque chose de très lisible à l'utilisateur. Et tu nous avais pas parlé d'IA? Ouais, c'est là que c'est quand même assez cool et innovant. En fait, on va utiliser les derniers modèles d'IA pour élaborer et pondérer nos matrices d'évaluation environnementale. C'est ultra frugal, hein. Il n'y a qu'un appel par catégorie, mais ça nous permet de passer à l'échelle sur des centaines de catégories, avec quand même des résultats tout à fait probants. Et surtout, ces matrices, elles sont évolutives, lisibles, disponibles en open source. C'est, on le pense, inattaquable car ouvert par nature. Bah oui, c'est intéressant. C'est là aussi que l'open source nous protège. On pourrait en parler un petit peu plus tard, mais il y a des vrais arguments business autour de ça. Alors, on pourrait vous dire... Exactement. On pourrait vous dire qu'on est déjà en prod sur nudger.fr avec un vrai produit. On pourrait aussi vous dire qu'on dispose déjà de fiches produits enrichies à l'IA, avec des historiques de prix qui sont très sympas et qui permettent de réconcilier écologie et pouvoir d'achat. On pourrait quand même se vanter du fait qu'on a plus de 18 millions de produits référencés sur Nudger. Ah oui, moi je crois que j'aurais bien aimé me vanter du fait qu'on est quand même déjà numéro 1 sur comparateur écologique. Et on pourrait aussi se vanter du fait qu'on est la première base de données Open Data Code Barre d'Europe. Ça, ce serait intéressant de le dire parce que c'est hyper important. Nous, on est bâti sur un modèle de commun numérique et on vise à maximiser notre impact. Un point important aussi sur la vie privée, hein. Pas de cookies, 0 collecte de données personnelles chez nous. Exactement. Et si on avait eu un peu plus de temps, je vous aurais parlé de notre business model B2C qui repose sur un modèle de l'affiliation et qui a déjà été testé et approuvé puisqu'on a déjà eu des premiers revenus et des premiers reversements écologiques. Exactement. C'est assez vieux, on n'a pas encore mis à jour, mais je pense que ce qui aurait intéressé, c'est qu'on évoque les 50 partenaires qui ont accepté de travailler avec Nudger, hein, toutes les plus grandes marketplaces. Mais on n'est pas là pour ça. Non, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de vous parler de la suite. En fait, on veut vous parler d'impact et finalement, encore comment une fois, l'IA va modifier notre trajectoire. On a aussi envie de vous annoncer des scoops. On regarde le batteur. Merci. Merci. Alors, tout d'abord, Nudger, c'est pas une équipe, mais c'est un collectif avec un noyau dur et des compétences essentielles. Complètement, tu penses à Thomas sur le blog et le SEO, ou Max et Laurent sur toute la partie charte graphique. Tu fais sans doute référence à Yann et Candide qui nous ont rejoints très récemment sur l'approche produit. Oui, je pense aussi à Louis-Marie sur la partie back et à toi, Goulven, en tant que CEO. C'est très gentil. Je t'oublie pas, Bérangère, sur la gestion de projet. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi ? Alors, comme vous le voyez, tout comme c'est le cas pour notre EcoScore, notre collectif, il est aussi fait pour passer à l'échelle. Exactement. Pourtant, ça n'enlève pas un soupçon de BSA, mais on a surtout des mécanismes financiers ultra innovants qui nous permettent d'investir directement dans les talents.
Il a changé le CTO. Ouais, c'est vrai. Moi, j'assume ma transition de CTO vers CEO. Il faut dire que c'est plus facile à l'ère de l'IA. D'ailleurs, je crois que tu m'as dit que je pourrais en dire un mot. C'est bon, t'as le droit. Ah, c'est gentil. Après Alors, notre scoop numéro 1, peut-être. Scoop. Alors, notre premier scoop, c'est que on jette notre plateforme qui est obsolète, sans identité, sans âme. On est dans une refonte orientée produit et client. Complètement. Pour quand, à ton avis? Pour bientôt, mais c'est aussi une grande force chez Nudger. On est bâti sur un modèle ouvert, frugal et sobre. Bon, on va pas parler de la sobriété de notre modèle au vieilles charrues, c'est pas forcément le meilleur endroit. Par contre, tu m'as dit que je pourrais parler d'IA, je pense que c'est le moment. Là, c'est bon. Okay. Bon, vous avez déjà vu avec Nudger et nos matrices IA qu'on était quand même plutôt calés en la matière. On veut aller encore plus loin. Oui, c'est vrai qu'on est déjà industrialisé sur la partie développement. On y touche aussi sur la partie gestion de projet, création de contenu. Exactement, et on attaque le juridique, le comptable. Nous, notre objectif, c'est de devenir une entreprise AI native et surtout d'être en capacité de répliquer notre modèle. C'est très important pour nous. Exactement. Alors, je crois que c'est l'heure du deuxième scoop. Alors, le deuxième scoop, c'est qu'on réoriente notre trajectoire business vers le B2B. C'était déjà identifié, mais là, c'est prioritaire. Exactement, ça c'est hyper important. On ne l'a pas marqué là, mais on a des vraies demandes autour de ça depuis trop longtemps déjà. On a plus d'une dizaine de clients qui nous demandent de la donnée produit. C'est marrant, c'est pas forcément de la donnée environnementale. Ce qui marche le mieux, c'est la donnée sur les prix. On comprend pourquoi. Donc là, on a déjà un POC. On va vite là-dessus. On vise à sortir en même temps que la refonte de notre produit. Alors, vous l'aurez compris, on ne cherche pas d'argent, mais on a besoin de talents capés, capables de se projeter dans un modèle différent. Exactement, vous l'aurez vu, nous ce qu'on cherche, c'est vraiment à monter un collectif. On a cet avantage du temps, on ne cherche pas à lever des dons, à lever des fonds. Par contre, on a la chance d'avoir aussi des personnes très capées, des conseils, c'est vraiment ce qu'on cherche. Alors, on nous a dit qu'il fallait innover en matière d'engagement. Ce qu'on vous propose, c'est de flasher le QR code du West Web Festival et d'aller mettre un cœur si vous êtes intéressé pour nous conseiller. Et on reprendra contact avec chacun d'entre vous pour boire un café, échanger. Exactement, ça c'est de l'innovation. Un petit cœur sur le post du West Web et on vous recontacte pour un échange formel ou informel. Si vous aimez bien l'idée, vous likez, on est preneur aussi. Merci à tous pour votre écoute. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour quelques questions. C'est dommage pour les pros de l'IA où on s'était préparé comme il le fallait. Merci à vous pour votre attention. Merci. Le temps, effectivement, est...